Yo, salut les amis, c'est Fate4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la Mangatech 2024. On commence avec un petit coin One Piece, avec quelques petites figurines, etc. C'est surtout de la déco. On enchaîne ensuite avec le coin Naruto, ici en l'occurrence les Hokage plus les Boruto. On va enchaîner avec plusieurs petits mangas en vrac. On a du DD qui est un manga un peu à la Berserk. On a du Musi, manga d'horreur. On a des survival games avec Dead Company, Secret, etc. qui sont tous du même auteur. On a des petits mangas un peu de shonen avec Amnesia, etc. On a Shinobi Gaki, qui est un manga d'action plutôt sympa, un bon shonen. On a du Pacte, on a du Muséum, qui sont des mangas de shonen d'enquête thriller. On enchaîne avec Black Clover, qui est un excellent shonen, un peu un mélange entre de la magie et Naruto, qui est vraiment très cool. On a Mashle, qui est sympa aussi. On a Fire Punch par l'auteur de Chainsaw Man. On a un manga sur Jeanne d'Arc. On a pas mal de mangas. On a Emblening, qui est fait par le mangaka qui fait Kenshin le Vagabond. On a des mangas de Togashi aussi. On a Jagan qui est un très bon shonen bien sombre. On a Sanctuary, un manga thriller à l'ancienne. On a Twin Star Exorcist qui est un très bon manga aussi. On enchaîne avec du Blue Box, petit manga d'amour qui mélange sport et amour. On a ici pas mal de petits mangas un petit peu des éditions, je sais plus le nom, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. On a en tout cas pas mal de thrillers ici qui sortent. Ouais, Omake, voilà, manga Omake, donc pas mal de thrillers. On a le petit coin ici One Piece, donc One Piece avec tous les mangas qui sont sortis actuellement, les 106 volumes, plus un petit peu de déco. Le manga Wanted qui a été fait par l'auteur de One Piece, qui est un peu l'après-quel on va dire un One Piece aussi. On enchaîne avec le coin Dragon Ball, ici en l'occurrence Dragon Ball Super. On a ici la Perfect de Dragon Ball, donc les 34 volumes classiques. On a Jaco également en one shot. On a là derrière, on a les mangas basés sur l'anime DBZ qui sont sortis en manga. Et on a donc des mangas Dragon Ball SD, etc. Ici un petit coin encore avec des mangas. On a Astra Lost in Space, on a pas mal de mangas. Ici le coin My Hero et Coupe of Coscos. My Hero, il serait temps que ça se termine. Coupe of Coscos, c'est plutôt sympa comme manga shonen, enfin shonen d'amour, on va dire. On a Firen qui est un très bon manga, il y a l'anime également qui est sorti. On a les gros tomes de Assassin's Creed Dynasty. Ici, on a encore un petit coin donc avec Le Couvent des Damnés, qui est un bon thriller moyenâgeux. On a Les Donnes des Sorcières, très bon manga magique, shonen sombre. On a L'Enfant et le Dragon Fantôme, très bien dessiné, Wandering Witch par l'auteur des Carnets de l'Apothicaire. On a du Kingdom of Knowledge, on a pas mal de petits mangas là-bas. Ici, on a Darwin's Game, donc Darwin's Game, un excellent thriller avec des pouvoirs qui est vraiment très sympa, un survival game que je vous conseille de lire. Donc ici, on enchaîne sur Raiden King, le manga avec Vladimir Poutine dans un isekai, puis Yakuza Réincarnation également en isekai, c'est deux isekai assez humoristiques. On a ici du Phantom Seer, un petit manga shonen en 4 tomes plutôt sympa, Suikoden et Infinite en édition prestige, qui sont plutôt sympas également, des bonnes séries. On a ici le manga Bête qui est fait par l'auteur de Fly, donc Dragon Quest La Quête de Dai. On a Mark, un bon manga shonen également. On a No Game No Life, un petit shonen qui est également un anime qui est plutôt cool. Doppelganger, un très bon thriller plutôt sympa aussi. Bakuman, manga par les auteurs de Death Note. Ici, on a du Another, un manga d'horreur plutôt sympa. Du Sakamoto, un manga de boxe, mais également d'amour. On a les premiers tomes de Freezing, un petit manga science-fiction qui est plutôt sympa à suivre, mais un peu trop eishi à mon goût. On a ici encore pas mal de petites séries qui se suivent. On a du Undead Adventurer, donc un manga isekai où on est mort et on va progresser petit à petit, passer de zombie à ghoul, etc. On a Shai, un manga de super-héros, avec un super-héros par pays qui est plutôt stylé à suivre. Donc voilà, pas mal de séries, on a toutes les séries sorties actuellement, tous les tomes de Undead Adventurer également. Ici, bien sûr, on ne parle plus, il y a les tomes de Kingdom dans les box collector, donc les 6 box collector de Kingdom actuellement sortis. Ici, on a du Moriarty, bon trailer, donc Moriarty basé sur Sherlock Holmes, bien sûr, c'est le méchant. On a donc encore des tomes de Kingdom, on a du Colette Game qui est plutôt sympa aussi. Ici, on a les boss collector de Promise Neverland. Là, on a du Cat Size, du City Hunter, du Carré de l'Apothicaire, donc des très bonnes séries. On a également les Valkyrie Apocalypse qui sont vraiment des mangas de combat et un peu historiques très sympas. On a l'Atelier des Sorciers, bien sûr. On a ici donc le Requiem des Rois des Roses basé sur les rois anglais. On a ici donc les mangas La Gameuse et son chat qui sont plutôt sympas à suivre. Là derrière, on a du Sacred Beast, un manga très très bien dessiné. On a également du Claymore, les 9 premiers tomes. Ici, on a Beastars, donc en
les 22 volumes qui sont vraiment très sympas à suivre. On a également Kaiju Number 8. On a ici les Je suis un assassin qui est un bon shonen. On a également les Seraph of the End qui est un très très bon shonen que je vous invite à découvrir. On a Césarée, un manga sur les Borgia, donc les papes, la papauté. On a Magnus of Library qui est un excellent manga également. Donc on continue avec Ikigami, Préavis de mort qui est un manga thriller plutôt sympa. Ensuite, on a des mangas assez courts, Antimagia, Battle Rabbit, c'est des shonen sympathiques. Destination Terria, un space opéra vraiment très cool. Schwarz Ragnarok, plutôt sympa aussi. Les brigades immunitaires, c'était vraiment très sympa. Il y a également l'anime qui est bien. Bien sûr, il y a Blue Lock dans le truc Blue Lock. Logique, on dit Blue Lock, du coup, manga de foot shonen action. Grande Blue Fantasy, plutôt très sympa aussi. On enchaîne avec les brigades immunitaires Black, qui sont les brigades immunitaires, mais en version un peu plus dark, un peu plus sombre. Shibuya et le manga avec des poissons géants rouges qui bouffent des gens. Quintessentiel Quintuplé, tout le monde connaît, bien sûr, on n'en parle plus trop. Dinjin, un manga un peu à la Death Note. Fire Force, du Yu-Gi-Oh! Voilà, des mangas assez cultes. Undead Unlock, manga un peu à la One Punch Man. On a là du My Hero Academia, bien sûr, MHA, tout le monde connaît. On a du Yawara, du très bon Naoki Urasawa. On a la suite, on a le spin-off de My Hero Academia. On a du Alice in Borderland. On a du Gamaran. Du Hunter x Hunter qui est vraiment très très sympa, bien sûr c'est super culte, One Punch Man aussi. On a ici un peu des séries un peu plus courtes, un peu moins connues. On passe à du Bastard qui est un peu du Berserk-like très sympa. Sky Art Survivor plutôt sympa aussi. Everdark manga français. On a pas mal de petits isekai ici. Ici, on enchaîne encore avec un peu des isekai, des mangas un peu plus shonen, des mangas de sport avec la natation, voilà, un peu de tout. On enchaîne avec Topiary, qui est un manga isekai assez sympa. Du Sakura, voilà, Sakura, chasseuse de cartes, donc Card Captor Sakura. On a bien sûr Black Butler, qui est aussi très cool. On enchaîne avec Dimension W, qui est un manga un peu de science-fiction vraiment très sympa, très stylé. Le style de dessin, j'aime bien vraiment. On a pas mal de grosses éditions, puis on a des mangas un peu plus couleurs, un peu plus différents, on va dire, que ce qu'on a d'habitude. On a le berceau des esprits avec des zombies sur un bateau, voilà, un peu des thrillers. On a Witch and the Beast, donc très sympa aussi, avec un manga un peu mélange entre sorcières et créatures et démons, qui est très sympa. Là, on enchaîne encore avec des séries un peu à la Berserk dans l'ensemble. On a Dragon Quest Emblem of Roto, les 21 volumes de la série classique. J'ai également la suite, je vous montrerai plus tard. On a Time Shadow, manga thriller avec des voyages dans le temps qui est très stylé. Là, on a encore des isekai, hein, légendes vivantes, réincarnées dans un autre monde, etc. On enchaîne avec Outlaw Players, qui est un peu un manga à la Sword Art Online, donc isekai jeux vidéo. On a du Blame, donc grosse édition. On a l'édition Deluxe de Zelda. On a Clivates, qui est un manga un peu fantastique, mais qui est très sympa. On a Sido, le manga de samouraï. On a l'édition complète des 25 volumes de la nouvelle édition, en tout cas. On a des mangas un peu de samouraï, des mangas un peu de yakuza, voilà, plutôt stylé, des bons thrillers, quoi. On a Ires, qui est un bon manga de thriller de voyage dans le temps. On a Route N, qui est encore également un voyage, un peu avec des voyages dans le temps, mais plutôt avec des pouvoirs, mais qui est aussi un gros thriller. On a ici encore des thrillers avec Prophétie, etc. On enchaîne avec Dr Stone en fond, qui est vraiment très cool, très stylé, très connu. Akatsuki manque 2 tomes, j'aimerais bien la compléter, c'est un petit shonen classique. Ici, on a encore des séries courtes. On a Copalion, manga un peu sur les problèmes nucléaires, on a du Final Fantasy. On a Air Gear avec donc manga de roller. J'ai la moitié des tomes à peu près, j'aimerais bien la compléter. Awaken, qui est un manga un peu à la Jagan, qui est très sympa. Biomega, c'est un manga fait par l'auteur de Blame. On a du Aria, on a Les Liens du Sang, qui est très sombre, très malaisant comme manga. Je vous invite à découvrir. On a également du Bloody Cross et les Dragon Quest Emblem of Roto, la suite. Voilà, donc Bloody Cross, un manga aussi un peu science-fiction, magie, on va dire. Ragnar Crimson, excellent shonen, beaucoup d'action. Il y a un anime qui est sorti qui est très sympa également. Et si on a encore un petit peu des Eishi avec X-Rose, avec World and Harem Fantasy. On a Ares, les box complètes. On a du Zelda, Twilight Princess, la totalité des 11 volumes. On a encore un Isekai là avec Lazy Life. On a une petite box Attaque des Titans. On a du Asadora, donc de Naoki Urasawa. On a Border, un bon petit trailer. On a Togen, qui est un manga à la Bleach très sympa également. On a Les Oubliés, manga thriller. J'ai dévoré dans les rêves, manga thriller également. Personnage pareil, mais avec un dessin particulier. Belzébuth, un très bon shonen avec un style de dessin à la Fairy Tail.
On continue avec l'Attaque des Titans en édition colossale, également Last Pretender, un manga d'action, plus End, un manga shoujo. On a les Mémoires de Vanitas avec des vampires, on a Ariadne, un très bon shonen par l'auteur de Claymore. On a Jigan, un manga qui va mélanger un petit peu Eishi et humour. On a Origin par Boichi qui est excellent. On a également ici du Golden Kamui, un manga d'humour très cool. On a Le Roi des Cerfs qui est un manga, mais à la base c'est un film des studios Ghibli qui est excellent. On a 12 Demon King que j'ai déjà parlé plein de fois, que j'adore. On a Amataro qui est vraiment pas mal avec des super pouvoirs. On a encore du Chainsaw Man qui, bien sûr, on n'en parle plus. On a du Full Drum manga de sport. On a également Gate qui est un excellent isekai. On a Meibo, le manga féminin, de football féminin, avec également du Yuri, Blue Thermal, manga d'aviation, vraiment très sympa. No Control, manga Yuri. On a du Bem qui est un petit manga français sympa. Dirko, un bon shonen de Glénat. On a ici encore des shoujo, surtout à voir, plutôt sympa. On a encore également des mangas à la Albator, par exemple en grosse édition. On a All Boy qui est un très bon thriller. On a du Shangri-La Frontière qui est un excellent manga à la Sword Art Online. On a ici Talentless qui est un manga chez Doki Doki avec des gros tomes. C'est un très bon shonen. Trace qui est un manga de policier, en enquête policière vraiment très sympa. Ici Under, prison, manga thriller. Ban, manga thriller également. Harem, Donjon, ça c'est un manga Eishi. On a Shaman King, bien entendu, on n'en parle plus, c'est très connu quand même, Shaman King. Ici, on retrouve avec les box Sword Main et Keigun Asura et Keigun Omega, donc manga très sympa. Du Naoki Urasawa avec 20th Century Boy, bien entendu, on n'en parle plus, c'est super cool. Solo Leveling également très connu, également l'anime maintenant. Kimi no Knife, un très bon thriller. Dead Tube, très bon thriller critique du monde actuel. On a ici, dans le sens du vent, un bon manga aussi. Donc on a Shirohan, manga de samouraï très sympa. Kenshi, un peu dans le même veine que Ken le survivant, mais en samouraï. Ayohashi, manga de football que j'apprécie plus que Blue Lock. Ici, on se retrouve avec 5 minutes for life, manga avec des bouddhas géants qui bouffent des gens. On a également ici Tesla Note, un excellent manga, donc voilà, thriller, espionnage. On se retrouve ici encore une fois avec du Killer Instinct, manga de survival game très cool. Pareil, enfin, Shikigami, un manga d'enquête policière avec une espèce de monstre Pokémon. City Hall, manga français très sympa que je vous invite à découvrir. Space Punch, pareil. On a Don't Cold Mystery, manga de thriller un peu avec un personnage à la L de Death Note. Deadtopia, manga assez gore et assez trash. Rentagle Friends, manga shonen mais d'amour. On a des mangas basés de BD donc sur les légendaires. On a ici du manga basé sur le jeu Inazuma, donc du football. On a Big Order qui était sympa aussi. Fairy Tail, toute la série, donc très bonne manga. Plutôt donc un manga de Naoki Urasawa inspiré de Astro Boy de Homsoyu Tezuka. On a bien sûr du Bleach, on a du Botton, un manga de survival game avec un espèce de jeu de survie vraiment très sympa et très gore. On a Tomie, on a Planet, donc des gros volumes, on a Banana Fish également, on a Death Note en édition black. Ici on se retrouve avec Rave, manga d'Uramashima, je vais faire parler, et le manga Berserk bien sûr qui est très connu. On a Ajin qui est un très bon thriller également assez sombre. Ici on se retrouve avec Happy, manga de Naoki Urasawa sur le tennis, mais très sympa, très bonne histoire. On a les The Breaker, on n'a pas encore tout New F, mais The Breaker normal on a. On a Shigurui, manga de samouraï très sombre. On a ici encore des mangas avec les Tokyo Ghoul qui sont excellents. Parasite un peu dans la même veine et Shikabana pareil. On se retrouve ici avec les mangas de Rugby et Shield 21 bien sûr qui sont super connus. Alors on continue avec Jujutsu Kaisen qui est un excellent manga, également un anime qui est très cool et là vous voyez aussi également pas mal de collectors. On enchaîne avec Bakemonogatari, un manga qui est super bien dessiné. On a également Yu Yu Hakusho qui est vraiment très cool, c'est par Togashi. Blue Lad qui est un manga de shonen mais également d'humour très sympa. On a Don Zero de Hiro Mashima, un manga space opéra vraiment très cool. Noragami, un manga un peu à la Bleach. On a du Kingdom Hearts, on a du Demon Slayer, des trucs très cultes. On a également du Triage X par l'auteur, enfin par le frère de l'auteur de High School of the Dead. On a bien sûr les Seven Deadly Sins et les Fortnite Apocalypse qui sont la suite. On enchaîne après encore avec des mangas, dont par exemple Goblin Slayer qui est vraiment très culte. Les Dragon Quest Emblem of Roto, on ne nomme plus, c'est super culte également. On enchaîne ici avec To Your Eternity qui est vraiment un manga aussi excellent, même si ça commence à être un petit peu longuet. On a Love X
Delima qui est vraiment très sympa, histoire d'amour un peu chelou. On a les Red Ice Sword et les Blue Ice Sword. On a du Neverland qui est un manga shonen français vraiment excellent. On a du Love Hina qui est un manga d'amour shonen. On a du Soul Eater qui est vraiment un excellent manga également par l'auteur de Fire Force. On a du Altaïr qui est un manga un peu sur l'histoire de la Turquie. On a du Quand sonne la tempête, un thriller. On a bien sûr les Full Metal Alchemist. On a Nova qui est un petit manga thriller. On a Psycho Girlfriend, manga thriller également. On a Battle Game in 5 secondes, qui est un manga survival game vraiment super avec des pouvoirs. On a encore des mangas ici avec Classroom for Heroes, qui est voilà, sympa mais sans plus, c'est pas le meilleur manga de tous les temps. On a Servante, un manga avec des vampires. On a derrière Flame of Reika, qui est un bon shonen. On a ici du Blaze Blue, qui est un excellent manga, du même auteur que Satan 666, qui est justement ici, qui est un excellent shonen également, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. On a encore du manga Aishi, on a ici encore du manga Aishi avec GCU là. On a également pas mal de shonen à voir. On a Kenan qui est un bon manga également de shonen avec un peu un enfant et un animal qui est vraiment très cool, une bonne histoire de vie. On a ici encore quelques mangas, des mangas de sport comme Karate Hit. Ici on a Nozikana qui a un Eishi plutôt sympa. On a Sukidashi Zero Night qui est un manga par l'auteur de Satan 666 qui est sympa. On a Keish of Enden, un manga avec des dinosaures. On a Watch and Die, un manga thriller encore une fois. On a Drakengard basé sur le jeu vidéo Drakengard qui est sympa. On a Crimson Wolf, encore une fois par l'auteur de 666 que j'aime bien cet auteur. On a Gelwalt qui est un manga d'action avec des aliens et des skateboards, c'est un peu what the fuck. On a The Alexi Empire Chronicle, un manga un peu à la Kingdom. Et ici on a plein de petits mangas en vrac. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine!